Il n'y a que très peu de distractions dans ce... Enfin, ici, c'est un petit peu... L'exil, je sais. Charge-moi. Réalisateur, scénariste, acteur, les deux dans le métier. Orson Welles et moi. Et où est-ce qu'il a fait la guerre, votre fameux colonel de Housse? En tout cas pas dans la première BFL, j'y étais. En ces heures lentes et vides, il me monte du fond de l'âme vers la pensée une tristesse de tout l'être. Qu'est-ce que tu fais? J'aime mieux m'assurer de la bonne tenue de la marchandise. Vous aimez Beaumarchais? Oui, c'est un homme loyal. Monsieur, je vous défends. Et moi, je vous attaque. La paix ne se rencontre parfois que de l'autre côté d'un champ de bataille. Épopée médiévale, fresque historique, action pure, fantastique, aventure, poésie ou comédie. De Godard à Lecomte en passant par Tim Burton, en juin, les jours seront plus longs sur Canal+. Alors qu'il est dans Cannes, il y a des balles un peu partout pour fêter le 50e anniversaire du festival. Sur Canal, nous allons enchaîner avec un film d'Ingmar Bergman qui a été salué ce soir, qui a eu la Palme des Palmes décernée par les palmés du festival. Et je crois que pour un jeune cinéaste comme Nicolas Boukrieff, qui a fait un film, Va mourir, et qui a coécrit Assassin de Mathieu Kassovitz, que nous verrons vendredi, c'était un moment tout aussi émouvant que pour des anciens cinéastes, des cinéastes de la génération de Bergman. Oui, vraiment, parce que ce qui était intéressant ce soir, enfin je crois que moi en tant que cinéphile et cinéaste qui m'a ému, c'est que quand on connaît un peu la vie de Bergman, sans faire dans le voici, hein, mais c'est clair en lisant sa biographie, les 5 femmes qui étaient là ce soir n'étaient pas seulement 5 actrices, c'était aussi une vie peut-être plus intime, en tout cas, et comme quand on voit le cinéma Bergman, on peut s'en rendre compte, c'était des relations très violentes, parfois sentimentales, toujours sentimentales, et ce qui était beau, c'est de voir ces 5 femmes, actrices, accepter de se retrouver sur une scène, sans problème, pour dire à Bergman, t'es un grand cinéaste. Moi je me dis, je suis Bergman, je suis un vieux monsieur, j'ai pas besoin de me déplacer, j'ai les 5 femmes de ma vie les plus importantes, je parle pas peut-être des autres, mais en tout cas des 5 grandes actrices, etc. de ma vie. Je les vois sur scène me remettre la Palme des Palmes, appeler ma fille en disant c'est la femme qu'il aime le plus au monde. Je me dis, j'ai pas dû me gourer trop. Donc en tant que carrière de cinéaste, très réussi, je crois. On va voir Les Fraises Sauvages, qui est un film qui date de 1956 et qui a quelque chose d'autobiographique. Oui, alors ça c'est aussi très étonnant de voir Les Fraises Sauvages ce soir. C'est un film important, qui a beaucoup marqué son temps. C'est un des films préférés de Woody Allen, par exemple. Et ce qui est très beau dans Les Fraises Sauvages, c'est que c'est l'histoire d'un vieux monsieur auquel on remet, enfin qui fait un voyage parce qu'on lui remet une récompense pour sa carrière d'universitaire. Donc c'est très étrange de voir ce film ce soir parce qu'à l'époque Bergman est jeune, enfin beaucoup plus jeune, et fait un film sur un vieux monsieur à qui on remet un prix et qui fait le compte de sa vie. Il y a des scènes de cauchemar terrifiantes d'ailleurs. Donc c'est très beau de voir ça ce soir, je crois. Alors bon, c'est du Bergman, c'est en suédois, c'est en noir et blanc, mais c'est très très beau. Et ce qui est encore plus beau, c'est que le rôle principal est joué par Victor Sjöström, qui était un immense cinéaste danois. Donc il y a comme un hommage de Bergman à ce cinéaste dans ce film quand il était jeune, et aujourd'hui voir ce film d'un cinéaste jeune qui vient maintenant d'expliquer qu'il ne viendrait pas à Cannes parce que c'était un vieux monsieur, je trouve ça très bouleversant. En tout cas événementiel, ça ne se reproduira pas.